Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de la nouvelle sortie médiatique polémique de Kylian Mbappé. Sur les réseaux sociaux, Mbappé a posté une publication pour le moins curieuse quelques semaines après sa fameuse polémique du rôle de pivot. Je joue différemment, on me demande d'autres choses ici en équipe de France par rapport à mon club. J'ai beaucoup plus de liberté ici, le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Olive qui occupe les défenses et moi je peux me balader et aller dans l'espace. À Paris, c'est différent, il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c'est différent. Les propos de Kylian Mbappé lors du stage des Bleus avaient beaucoup fait parler. Donc une pique, très clairement, à destination de Luis Campos, mais aussi de son entraîneur. Un ras-le-bol général sur sa situation au Paris Saint-Germain. Beaucoup avaient interprété les propos de l'ancien de l'AS Monaco de manière différente. Mais une chose est sûre, il n'avait pas beaucoup plu au Paris Saint-Germain, que ce soit en interne, auprès des dirigeants. Mais voilà, ou chez beaucoup de nombreux fans aussi, ça n'a pas été plu. Même si pour moi c'est vrai que le PSG manque d'un attaquant numéro 9, pivot. Mais aujourd'hui, il y a une publication, surtout après le match, il y a une publication qui met le feu aux poudres, le feu aux réseaux sociaux. Beaucoup de supporters parisiens commencent ainsi, nous les premiers, à se lasser du comportement et de l'attitude de l'international tricolore, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Et Mbappé a remis une pièce dans la machine dans la nuit de samedi à dimanche, après le match nul des siens hier face à Reims. Celui qui a rendu une copie très mauvaise hier a publié une photo sur les réseaux sociaux. Alors Kylian Mbappé sur Instagram, une photo avec un hashtag pivot gang, en référence à ses anciennes déclarations. Là aussi, cette publication peut être interprétée de bien des manières, de bien des façons. Une nouvelle pique envers son coach à cause de son rôle sur le terrain sûrement. Une simple manière de dédramatiser peut-être la situation. Quoi qu'il en soit, elle fait énormément parler sur les réseaux sociaux. Et Mbappé en prend encore pour son grade. Je pense qu'il est de plus en plus détesté, très clairement. Je ne sais pas à quoi il joue. Il va falloir peut-être qu'un jour, un média ou un journaliste lui pose la question de pourquoi cette attitude, très clairement, parce que là, ce n'est plus acceptable. Alors maintenant, on va se poser la question, c'est quoi le problème Mbappé à l'heure actuelle? Après Benfica, où il avait déjà connu quelques difficultés, Mbappé a de nouveau raté son match lors de ce match catastrophique hier soir contre Reims. Et très clairement, son attitude pose question, très clairement. Donc il y a des stars comme ça où ça ne rentre pas. Pour Kylian Mbappé, cela fait même pas 2 matchs de suite qu'il ne marque pas. Ça peut paraître finalement assez anodin. Mais voilà, pour Mbappé, c'est tout de même assez rare. Et ça illustre surtout le fait que pour moi, il traverse une période un peu plus délicate depuis un mois. Après des débuts tonitruants cette saison, il a semblé en dedans hier. Très clairement, pas vraiment sur la même longueur d'onde que ses coéquipiers. Il a bien eu une très belle situation où à la suite d'un ballon de Carlos Soler, il a échoué sur le gardien, mais c'est à peu près tout. Et en plus, il tire sur le gardien, donc aucun intérêt. Quand il y a Messi ou Neymar qui ne démarrent pas, évidemment que ça change l'animation de notre équipe. Ça peut engendrer aussi un manque de repères, des pertes de balles qui amènent de la nervosité et qui donnent confiance à l'adversaire, confie Christophe Galtier après le match pour justifier et même reconnaître la prestation ratée de son attaquant. On a vu que Mbappé a eu un 5, pour moi il aurait mérité 3, sauvé notamment par un bon ballon pour Neymar un peu après l'entrée du Brésilien, qui aurait pu et qui aurait dû être décisif si ce dernier n'avait pas tiré à côté. Donc la connexion a d'ailleurs été immédiate entre les deux hommes. Pour le reste, Mbappé a plutôt subi, comme son équipe du reste, 24 frappes rémoises hier. C'est ça le chiffre incroyable, 24 frappes rémoises. Mbappé est un peu orphelin de Léo Messi et Neymar, je m'en doutais. Je pensais qu'au fur et à mesure du match, dans mes plans, je voyais l'occasion, l'association avec Ney qui existe à certains moments. Ney n'a pas débuté le match parce qu'il a beaucoup joué ces derniers temps. Évidemment que quand il est entré, on a vu une bonne relation. C'est pour ça que notre seconde période est plus intéressante alors qu'on était en infériorité numérique. Malheureusement, Ney a manqué un peu de justesse en face à face. Kylian est tombé sur un gardien qui a fait un arrêt décisif.
Ça se joue aussi à cela, même si on ne peut pas se contenter de ça, regrette Christophe Galtier. Ce dernier a déjà averti ses joueurs à travers différents points presse de la nécessité de se montrer décisifs quand ils le peuvent. On a souvent vu le Paris Saint-Germain cette saison avoir besoin de plusieurs opportunités pour marquer. En d'autres termes, le club de la capitale n'est pas assez clinique. Voilà, ce qui a encore été le cas à Reims, surtout après une prestation déjà très moyenne face au Benfica. Alors le kid de Mbappé enchaîne avec une nouvelle copie à revoir. Et puis on a vu aussi très clairement une attitude plutôt négative, des gestes d'agacement aussi de Mbappé contre ses coéquipiers. Aller voir son coach en plein match pour des explications, car, ne l'oublions pas non plus, sa remarque durant la trêve internationale sur sa position d'attaquant de pivot qu'il n'apprécie pas n'est pas dû au hasard. Hein. L'état de grâce entre Kylian Mbappé et le PSG semble très clairement terminé. Voilà. Et moi je veux bien qu'on me dise hier l'arbitre a été nullissime, catastrophique. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est toi qui dois d'abord balayer devant ta propre porte. Très clairement. Voilà. Et moi aussi, il y a un truc qui me chagrine, c'est les curieuses explications. Les curieuses explications de Galtier après le carton rouge de Ramos. C'est quand même assez bizarre. Le carton rouge est pénalisant, mais ce n'est pas ce qui a engendré notre pauvre première période. Ça, je suis d'accord avec lui. Il fallait plus de variété dans notre jeu. J'ai trouvé mon équipe mieux en infériorité numérique. On a mieux joué, il y a eu plus de mouvements, plus de fluidité. Voilà. On s'est créé une occasion en première période et deux en seconde. On a fait plus de mouvements, mais à la fin du match, ça a été très houleuse pour tout le monde et on peut le regretter parce qu'on doit être mieux que ça. Il prend un carton jaune, je ne sais pas si c'est lui qui fait la faute. Bon, je ne l'ai pas vu, j'ai déjà vu ça il y a quelques années sur Nîmes-Lille. Il y a un problème de langage football. Je suis persuadé que Sergio n'a pas voulu insulter l'arbitre. Il a sorti une expression que j'entends des centaines de fois toute la semaine sur le terrain, qu'on entend aussi en championnat. Quand on est énervé, on a des paroles, on entend des paroles, mais c'est une expression. Je pense que l'arbitre l'a pris pour lui, alors que sachant comment ça se passe, j'ai eu le même problème pour José Fonte à Lille. L'arbitre l'avait pas pris comme une insulte contre lui, alors que c'est une expression qu'on dit souvent sur le terrain. Voilà. Bon, l'arbitre hier, très clairement, a pété un câble, mais voilà, ce que montre le Paris Saint-Germain depuis 6 ou 7 matchs est navrant, est épuisant, est très dur à regarder. Et moi, j'ai très peur pour la suite, j'ai très peur pour le match contre Benfica mardi, j'ai très peur pour le match contre Marseille la semaine prochaine, j'ai très peur du match contre la Juve. Et très clairement, j'ai pas peur de le dire, je ne vois pas le Paris Saint-Germain bien jouer dans les prochaines semaines. Voilà, je ne sais pas pourquoi. C'est un ressenti. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.